energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur l'Enterprise, je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on est en orbite à l'entour de la planète Rigel 7. Quand on va parler de l'épisode 4 de la deuxième saison de Star Trek Stranger Worlds, Among the Lotus Eaters. Je vais dire tout de suite aujourd'hui, je pense que qu'est-ce que j'ai comme souhaité un peu de les derniers jours, je pense que dans le fond, je vais me le faire remettre au visage. Là, faut juste pas me prendre mal là-dessus. J'ai vraiment aimé les 3 derniers épisodes. J'avais juste hâte les dernières semaines de peut-être revenir avec juste un format standard un peu, juste pour voir un peu qu'est-ce qu'on faisait un peu dans la première saison. Là, on avait un peu une atmosphère de première saison première série de Star Trek, la série originale des années 60. Puis c'est ça, dans le fond, les dernières semaines, on était plus tout le temps sur un personnage. On essayait de développer beaucoup les personnages que j'aime. Il faut vraiment comprendre. Là, mais à quelque part, je me demandais juste un peu si on allait revenir un peu juste avec une histoire isolée de chaque semaine. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, puis c'est ce qu'on va discuter. Mais c'est ça, le réalisateur aujourd'hui, là, Eduardo Sanchez, qui est un des co-réalisateurs du projet Blair, qui est dans le fond, c'est ce qu'il a mis là, sur la map. Je regarde toutes ces qu'est-ce qu'il a fait là, dans un passé, c'est beaucoup relié avec l'horreur là. J'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'ai vu quand même une couple d'affaires là-dedans, fait que c'est quand même assez intéressant de savoir que on a ce genre de réalisateur-là aujourd'hui. C'est sûr que quand il y a du changement, c'est la première fois que j'ai remarqué Eduardo Sanchez. Je le reconnaissais pas de nom. J'ai pas revu le projet Blair depuis que je l'ai vu la première fois en vidéocassette ou en DVD quand il est sorti à l'époque. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste que là, je pensais que c'était un nouveau. Puis là, quand je m'informe, mais oups, c'est pas un nouveau réalisateur qui essaie de faire sa marque. C'est un vieux réalisateur qui est là aujourd'hui. Puis c'est ça, en tout cas, ça change un petit peu peut-être la dynamique du show, quelque part pour l'épisode. Mais c'est ça. En tout cas, fait que on va embarquer dans l'épisode. On a, dans le fond, on va rattraper un peu l'histoire de Pike et le capitaine Battelle, que dans le fond, là, on peut un peu suivre leur histoire. Depuis le début de la saison, ils rapportent pas mal tout le temps leur histoire. Je pense que c'était le deuxième épisode où on avait eu tout l'épisode là, avec Riley, qu'elle avait été jugée pour ses crimes contre Starfleet là, en guillemets là. Fait que dans le fond on avait vu ça un petit peu au travers, que dans le fond ça rapportait un peu la première saison là, on les avait juste vu je pense 2 fois le Captain Battelle et Pike leur relation, puis là c'est ça, on fait un peu l'emphase là-dessus. J'imagine que ce sera pas la dernière fois là, aujourd'hui là, avec comment la conclusion de l'épisode, mais je trouve ça intéressant quand même qu'est-ce qu'ils font avec cette relation là aujourd'hui. Puis là, au début, la première fois, ce que j'ai pu comprendre dans le premier épisode, pourquoi qu'on voyait pas Pike, ce que je trouve pas vraiment logique, là, mais je sais pas si j'en ai parlé les dernières semaines, ça a l'air que Pike, pourquoi il était pas là vraiment dans le premier épisode, c'est parce qu'il venait d'avoir un enfant, mais dans le fond, les épisodes sont pas filmés chronologiques, fait que, mettons qu'il demande 2 mois d'être avec son enfant, quelque chose de même, là, je veux dire, ça... Ils ont juste à filmer autre chose puis revenir. Je comprends qu'à quelque part, il y a un tel temps à louer là, pour filmer, puis il devait manquer du temps quelque part, mais je comprends pas tout à fait. Je comprends que chaque épisode là, doit être filmé là, une en arrière de l'autre, puis des fois ils peuvent peut-être retourner en arrière puis faire des inserts, des affaires de même. Là, mais en tout cas, tout ça pour dire que au début de l'épisode, dans le fond, là, on commence tout de suite avec Pike et Battelle. Dans le fond, ils sont en
train de préparer un souper, puis à chaque fois qu'ils arrivent pour s'embrasser, ben il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps quelqu'un là, qui va appeler soit Pike ou Battelle de leurs vaisseaux respectifs. Puis dans le fond, là, ils sont interrompus, puis éventuellement, ben, il va y avoir un amiral là, qui va contacter là, Battelle, puis ça va être quand même assez long. Mais tu sais, ce que je veux arriver à dire, là, c'est que en bout de ligne, je me suis dit, est-ce que ça peut être vraiment ça, à quelque part, que ils veulent peut-être Pike, ben, l'acteur là, à Anson Mount, que lui il a demandé de peut-être question familiale de peut-être pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit c'est niaiseux un peu, mais je trouvais juste ça un petit peu drôle, un peu qu'ils ont comme coupé ça direct là, puis je me suis dit peut-être que l'actrice qui fait Battelle allait t'occuper de quelque chose d'autre, quelque chose en même. En tout cas, c'est ce que je me suis dit au début. Je trouvais juste ça un peu, je comprenais pas exactement où est-ce qu'on s'en allait avec cette histoire là, puis finalement je vais comprendre à la fin de l'épisode, mais c'est comme je suis tombé dans une idée là, bizarre pour penser ça en bout de ligne. Là, les acteurs s'embrassent couramment, puis ils ont des familles, des enfants, tout ça. Là, je veux dire, ça, tout peut se comprendre, mais en tout cas, pour une raison ou une autre, là, je pensais que peut-être c'est ça qu'il avait fait. Là, ben, je pense que je venais juste de savoir là, la nouvelle là, juste avant. Là, fait que je me suis dit, peut-être qu'il trouvait ça un peu de mauvais goût là, après ça, partir sur un plateau, puis il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas je comprends là, la situation là, quand filme tout ça. Je veux dire, c'est des professionnels, mais en tout cas, peu importe. Fait que dans toute cette histoire-là, je me dis, eux autres, ils se font contacter par Starfleet, puis tout de suite, aussitôt qu'ils se font contacter, ils vont répondre à l'appel. Puis, tu sais, je comprends que, comme que Pike va dire, eux autres, là, dans le fond, ils doivent mettre comme leur vie sur pause pour pouvoir, dans le fond, faire leur fonction. Mais, tu sais, puis même à la fin de la discussion, Battelle a dit, ben, on m'attend dans 10 minutes que je sois rendu là, sur le USS Cayuga, qui est son vaisseau à elle. Mais tu sais, je me dis, c'est quoi qui presse exactement dans 10 minutes? Tu sais, c'est comme, je comprends qu'il y a des choses à faire, mais c'est tellement long, voyager entre plusieurs planètes, puis tu sais, pouvoir voyager tout court. C'est quoi qui est vraiment 10 minutes près? Pourquoi que l'amiral, il doit y répondre vraiment tout de suite? Tu sais, des fois, ils peuvent arriver puis juste dire, bon ben, on va, ton appel, c'est beau, je finis de souper, puis après ça, je te rappelle tout de suite. C'est quoi qui urge maintenant, au moment présent? Là, dans le fond, Battelle, elle va perdre sa promotion là, de devenir commodore, puis dans le fond elle va être fâchée un petit peu de ça. Pike va prendre un peu cette situation là en bout de ligne là, parce que il attendait plus, il se rendait juste compte peut-être que pas qu'ils perdaient leur temps en tant que couple, mais que ça il n'y avait pas grand temps ensemble, puis là dans le fond c'est un temps où elle avait peut-être besoin un peu là, de parler, elle avait besoin là, dans le fond là, de communication, puis lui ben elle le fait là, qui ferme ça. C'est quand même assez chiant de sa part. Mais en même temps, ben, c'est ça que va être pas mal là, l'histoire de l'épisode aujourd'hui. Là, ça va être Pike qui va devoir un peu réaliser puis travailler sur lui-même. Comprendre que des fois là, c'est pas juste à propos de lui, puis des fois que tu sais dans le fond là, il faut qu'il réussisse un peu à communiquer, ou des fois là juste avoir été là comme présence, ben tu sais ça aurait été ce que Battelle avait besoin. Mais quand tout est partout, cette partie de l'histoire-là, en bout de ligne, là, qui va se boucler à la toute fin, que dans le fond, ils vont renouer, puis probablement plus fort, j'imagine. Il va probablement se passer un peu d'autres parties là, de cette histoire-là plus tard. Je suis pas mal certain de ça. Je pense pas que ça va être la dernière fois là, qu'on va voir Battelle cette saison-ci, mais peut-être aussi c'était juste pour clarifier ça avec la dernière fois qu'on l'a vu, puis qu'en bout de ligne était dans l'opposition avec Riley là, dans le jugement là. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour ça. Fait que là, il va se rendre à la planète Rigel 7 que ce que je peux me rappeler,
c'est dans l'épisode The Cage, l'épisode original ou le pilote original plutôt, que notre équipage avait été là avant l'épisode, puis c'est un peu pour ça que Pike dans cet épisode-là, il est un peu déprimé au début de l'épisode parce qu'il a perdu une partie de son équipage à cette attaque-là, à cette excursion-là. Fait que, tu sais, on revient là-dessus, puis tu sais, dans le fond, ça va être servir de ça un peu l'épisode aujourd'hui, là, d'un peu élaborer là, qu'est-ce qu'on avait vu là, dans l'épisode original. Tu sais, dans le fond, ils n'ont pas grand-chose, à part la série Enterprise qui a un peu là, de Discovery, les 2 premières saisons à prendre. Et le pilote de The Cage, ben, c'est pas mal ça qu'ils peuvent prendre comme historique là, de Star Trek qui s'est déroulé. Fait que ils peuvent quand même l'exploiter. Fait que c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, on va exploiter l'épisode The Cage. Fait qu'il va se ramasser à la planète Rigel 7. Je pense qu'il y a une des séries là, qui revient. Là, je pense que c'est Next Generation, qui est Rigel 8, quelque chose de même. En tout cas, j'ai lu un peu, là, des fois, là, c'est un peu trop technique là, comme nom. Fait que, tu sais, j'en perds un peu au travers de ça, mais du coup, c'est pas mal, je pense, tout sur la même planète. Fait que ce qu'on peut comprendre, c'est que ils nous expliquent là, qu'ils ont déjà été sur cette planète-là, puis ils ont resté 4 heures sur la planète, puis ils ont dû partir parce que les habitants étaient très hostiles, puis que dans le fond, ils ont perdu là, 2 personnes, et même Spock a été gravement blessé. Fait qu'ils sont partis de là, sont arrivés et partis en 4 heures. Donc, probablement pourquoi ils n'ont pas eu là, les effets là, de la radiation là, de la météorite là, qui a écrasé là, sur la planète. Là, dans l'épisode, là, je vais être quand même là, beaucoup mêlé un peu. Je vais être un peu comme tous nos personnages aujourd'hui, parce que les effets là, de l'astéroïde qui a écrasé sur la planète, ça sera pas vraiment là, leurs idées, leurs règles, ils vont pas vraiment marcher. Tu sais, des fois ça va marcher vraiment pour l'histoire, mais dans la globalité, tu sais, quand tu te mets à y penser un peu, là, ça marche pas tout à fait. Là, dans le fond, on va commencer avec l'idée là, de Ortegas que elle va peut-être faire partie là, de l'équipe là, qui vont atterrir au sol. Puis, dans le fond, là, essayer de savoir pourquoi que sur Rigel 7, ils sont rendus avec des enseignes de Starfleet. Tu sais, dans le fond, ils voient ça là, des satellites là, qui ont pris des photos. Ben, que il y avait un logo de Starfleet qui avait apparu. Donc, probablement, je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça. Si dans le fond, ils voulaient pas avoir Starfleet qui viennent, ben, pourquoi qu'ils ont mis un gros logo Starfleet dans le fond pour qu'on puisse la percevoir du ciel, puis tu sais attirer en tout cas je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas vraiment pourquoi, puis en même temps je pense même pas qu'eux autres ils ont pensé à ça. Il y a beaucoup d'affaires qui ont pas vraiment là, réfléchi aujourd'hui. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Ça commence avec Ortegas, que elle, on veut l'envoyer sur l'équipe. On y a comme pas pensé, quelque part, là, elle est toute prête, elle a tout son équipement, ils ont fourni de l'équipement, j'imagine. Tu sais, elle a pas ça là, dans son garde-robe à elle. Fait que là, ils sont prêts à partir, puis là, il dit, ben non, finalement, on a ce champ d'astéroïdes-là, on va avoir besoin de toi pour naviguer au travers là, du champ d'astéroïdes. Il va falloir être en manuel. Que dans le fond, c'est pas vraiment démontré pendant l'épisode qu'ils ont vraiment besoin. Là, ce que je peux comprendre, c'est qu'ils vont prendre la navette pour y aller au départ, mais ils vont repartir avec l'Enterprise. Tu sais, pourquoi qu'ils repartent pas avec l'astéroïde, avec la navette, je veux dire. Du coup, tu sais, c'est pas tout à fait clair. Ils parlent du champ d'astéroïdes, mais tu sais, ils ont juste à garder juste à partir avec la navette. Ils partent tous, puis après ça, ils reviennent tous avec la navette. Tu sais, en tout cas, ou mettons, c'est pour téléporter. Ils peuvent se rapprocher après ça. Ça doit, en tout cas, on va dire c'est ça. Mais là, ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est que Ortegas n'a pas le choix d'être sur l'Enterprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a absolument personne qui est capable de prendre les contrôles, mais tu sais, pour quelques minutes, c'est sûr que Riley est capable de prendre les contrôles du vaisseau. Mais tu sais, on s'entend que ça n'a pas de sens.
il y a tout un équipage à bord, puis il y a le personnage que même en début de saison, là, que je pensais qu'on avait donné un peu là, de temps, là, le lieutenant Mitchell, que je perçois pas aujourd'hui, là, tu sais, elle, qu'est-ce qu'elle fait, là? Je veux dire, elle est tout le temps là aussi à côté d'Ortegas. Je comprends que c'est pas la pilote principale, mais tu sais, c'est peut-être un peu le temps de justement, peut-être la mettre aux commandes, tu sais, de faire quelque chose. Mais non, tu sais, là, ils veulent dire que Ortegas va faire quelque chose, mais il me coupe ce cours là-dessus. OK, là, aujourd'hui, je vais me rendre compte qu'Ortega, c'est pas si bonne actrice que ça, à quelque part, mais je vais me rendre compte que pas mal tous les acteurs, des fois, là, c'est pas mal tout le monde, là, le fait là, que quand après ça, sont tous démontrés, là, à essayer de montrer qu'ils ont pas, qu'ils ont perdu la mémoire, ben, même Pike, à certains endroits, là, il y a Mbenga qu'on va voir aussi, sont pas très, là, ils me vendent mal là, l'idée en tant qu'acteur qu'ils ont perdu la mémoire, fait que, tu sais, je peux pas peut-être prendre ça sur Ortegas. Peut-être qu'Ortega, ça va mettre un peu trop le paquet pour essayer là, de nous vendre l'idée. C'est peut-être ça un peu là, l'affaire là, qui va jouer un peu contre elle là, comme actrice. Sauf que j'aurais aimé ça peut-être l'avoir faire plus que juste naviguer là, le Enterprise. Là, dans le fond, la raison pourquoi que Pike va descendre avec Lan et Mbenga, c'est parce qu'il sait que ces deux personnes-là peuvent se battre seulement. Mais, tu sais, il y a juste eux autres qui peuvent se battre. Puis, tu sais, ils sont descendus 4, il y en a 2 et presque 3, dans le fond, personnes qui sont décédées là-dessus. Ils descendent 3. Tu sais, je sais pas, tu sais, descendez plus que ça, tu sais, arrivez un petit peu plus équipé, mais tu sais, Pike arrive, il dit, bon, ben, tu sais, je pense qu'on va être correct, nous trois, à pouvoir se défendre, tout ça, on n'a pas besoin là, d'équipement pour se battre, pour être mieux armé, mais, tu sais, ils l'ont dit au début, il y a les Kalar qui sont sur cette planète-là, ils sont sauvages, ils sont vraiment dangereux. Ils vont pas vraiment démontrer pendant l'épisode qu'ils sont vraiment hostiles, honnêtement. Là, ils vont se faire tasser rapidement là, par n'importe qui. Là, ils vont se faire battre. Fait que c'est ça. C'est tous des petits détails, mais qui s'additionnent un à l'autre. Puis là, je suis rendu juste au début de l'épisode. J'en ai encore en masse à parler là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais je vais continuer sur toute l'histoire d'Ortegas, puis après ça, on va descendre sur la planète. Fait que éventuellement, ben, toute la radiation, elle va atteindre l'Enterprise. Ça va être Uhura qui va être affectée en premier. Puis ben c'est ça, comme j'ai mentionné, ben Ortegas va l'assister là, pour l'amener là, à l'infirmerie. Puis ça sera pas trop long, parce qu'on va découvrir qu'il y a plusieurs autres cas sur l'Enterprise. Puis dans le fond, là, ça va être tout le vaisseau là, qui va être ben, je sais pas si je dois dire infecté, là, mais en tout cas qui vont tous être pris là, avec l'idée là, que ben, le manque d'idées en bout de ligne là, qui vont tous perdre leur identité, puis ils vont tous perdre la mémoire. Fait que, tu sais, là, dans le fond, c'est ça. Ce que j'avais quand même compris après le générique, là, c'est que quand on allait sur l'Enterprise, on allait voir le point de vue là, de Ortegas. Fait que quand elle se ramasse à l'infirmerie, puis l'infirmière Chapel, elle se rend compte là, que tout le monde est en train de perdre la mémoire. Ben là, tu sais, il y a même Spock, je me rappelle pas c'est quel des deux là, qui arrivent et ils sortent leur iPad et finalement, ben, ils se disent, ben, on va se promener avec ça. Fait que on va avoir toutes nos données de qui qu'on est, tout ça, ça va nous aider. Ça marche pas du tout parce que plus tard, tout l'équipage sont vraiment en train là, de garder, sont tous dans le passage en train de garder là, les murs puis en train de se demander où ils sont. Il y a personne qui garde leur iPad sur eux autres. Il n'y a personne qui parle. Pourquoi ils n'ont pas demandé à l'ordinateur de bord que, tu sais, en bout de ligne, elle perd pas la mémoire en bout de ligne? Puis que peut-être qu'elle aurait pu juste comme dire un message aux 10 minutes, vous êtes sur l'Enterprise, on est à bord là, à l'entour là, de la planète Rigel 7, et que, tu sais, je veux dire, juste une idée globale de qu'est-ce qu'ils font, tu sais, peut-être aux 10 minutes, là, comme je dis, là, pour peut-être pas être trop énervant, pour pas le dire à toutes les 2 minutes, mais, tu sais, juste un peu avec un message en boucle, puis ça réglerait le problème, mais non, là, tu sais, ils vont donner un
iPad à tout le monde. Puis, en tout cas, c'est-tu tout le monde ou c'était juste les personnages qu'on a vus aussi, là, ça se peut, mais ça marchera pas pour Spock parce que Spock est pas capable de lire qu'est-ce qu'il y a sur sa tablette. Puis, elle, Ortegas, une fois qu'elle a perdu la mémoire, ben, elle verra pas plus, là, puis elle va partir sur dans le monde charge, puis après ça, ben, tu sais, c'est ça, ben, ou l'ascenseur, puis, tu sais, c'est ça, elle va voir tout l'équipage qui est tout perdu, elle va se ramasser là, dans dans sa cellule, ben pas sa cellule, mais ses quartiers à elle, puis tu sais. Finalement, ben, elle va comprendre là, avec l'ordinateur que c'est elle qui pilote l'Enterprise, la seule et unique qui pilote l'Enterprise, qu'il n'y a absolument aucune personne que si mettons elle meurt, ben tu sais, l'Enterprise il est là, puis je veux dire, ils vont tous être perdus. Ça finit là. Je veux dire, c'est comme elle, si elle a un problème, elle fait une crise cardiaque, puis ça finit là, ben l'Enterprise, il oublie ça, il est perdu là, carrément là, au milieu de l'espace, il sait plus quoi faire. Mais ça, dans le fond, que l'Enterprise, dans le fond, qu'il soit infecté, c'est. Ben, ce que je peux comprendre, c'est tout dans le champ de débris qu'il y a, là, ou le champ d'astéroïdes, là, qui est là. Je pense qu'il parle le champ de débris, puis en tout cas, dans ça, ben, c'est ça, il y a des particules là-dedans là, qui vont les infecter. Puis dans le fond, ils vont passer au travers de ça, puis c'est là où peut-être qu'ils soient infectés encore plus. Mais c'est quand même loin de la planète. Puis dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que en bout de ligne, il y a un morceau qui s'est détaché de ce champ-là et qui s'est rendu sur la planète. Puis c'est pour ça que la planète est infectée. Pourquoi qu'ils n'ont pas passé au travers là, en bout de ligne là, du champ d'astéroïdes? En bout de ligne, c'était peut-être ça le plan. Pourquoi qu'ils n'ont pas fait ça au départ? Pourquoi qu'ils l'ont pas tout contourné? En tout cas, c'est à moins qu'elle vraiment elle couvre toute la planète alentour, puis c'est juste une chance qu'il n'y a pas d'autres débris là, qui bombardent la planète. Ça n'a pas l'air très clair de tout ça, parce que quelque part, si maintenant tous les débris couvrent la planète, puis la planète est au centre de tout ça, à la toute fin, ben, la planète va toujours être attaquée par la radiation, ils l'auront pas sauvée. Tu sais, c'est tout un petit peu, c'est juste les contraintes qu'ils font dans l'histoire pour pousser comme un peu toutes les logiques. Fait que c'est ça, quelque part, à la toute fin qu'on va arriver, pourquoi que l'Enterprise, dans le fond, je comprends, parce qu'il est à côté du champ d'astéroïdes pour ça, puis tu sais, il passe dedans, je peux comprendre, mais là, après ça, quand il est rendu à la planète, ben que c'est juste la météorite qui est sur la planète qui va aussi les garder infectés. Il y a peut-être quelque chose que je comprends pas là-dedans, il y a peut-être une ligne que j'ai manquée. Mais ça reste qu'à la toute fin, si mettons ils sortent la météorite de la planète puis ils la foutent dans le champ d'astéroïdes, si l'Enterprise est juste en orbite alentour de la planète, normalement il devrait peut-être pas être infecté, peut-être à un petit degré, mais je veux dire, c'est juste que ça n'a pas de, ça sera probablement pas autant là, néfaste là, qu'est-ce qu'ils font là. On va aller sur la planète où ce que la météorite qui s'est écrasée là, il y a plusieurs milliers d'années, que dans le fond il est encore toujours en train là, de sortir là, de la fumée. Il y a comme un genre de on peut voir comme la radiation qui sort là, peut-être là, je vais laisser ça là-dessus. C'est juste que il est clair que ça fait une problématique là. Si mettons c'est toujours en train là, de faire de la radiation tout ça, puis que tu sais pourquoi qu'ils sont pas descendus peut-être avec une soute quelque chose de même là, tu sais pour peut-être la radiation, mais tu sais c'est beau, ils l'ont pas détecté. Puis ils se ramassent sur la planète, mais c'est pas long. La Anne, elle est tout de suite infectée. Elle, dans le fond, là, la manière qu'ils savent ça, c'est qu'ils ont comme un son là, assourdissant là, qui entendent, puis que finalement, ben, ils perdent la carte là, pour un certain temps, puis après ça, ben, on suit le personnage. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Et dans le fond, elle continue sans problème, puis tout d'un coup, elle oublie qu'est-ce qui s'est passé juste avant. C'est ce que je peux peut-être comprendre là, qui se passe là. En quelque part elle s'en rend pas compte puis elle fait juste comme perdre là, le dernier 2 heures dans le fond là, fait en tout cas puis là, nos personnages vont perdre tranquillement là, la mémoire là, au courant de l'histoire, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps là, pour Pike et pour M'Benga.
On a choisi là, de Mbengo aussi, puis Leanne pour assister là, Pike aujourd'hui. Ben, je peux comprendre peut-être que Pike il veut descendre sur la planète à cause de l'histoire dans le fond là, de qu'est-ce qui s'est passé puis qu'il a perdu du monde, tout ça. D'après moi, c'est pour ça qu'il veut vraiment là, descendre sur la planète puis voir qu'est-ce qui se passe là. En tout cas, moi, je vais remplir ça comme bout d'histoire de même. Le jeu qu'on va avoir fait avec la Anne, que ça va être la première qui va être infectée. Puis plus tard, ben, elle va être blessée par un des gardes des Kaylor. Puis en bout de ligne, ben, ça va peut-être être mourante. C'est peut-être un peu là, pour juste un peu là, baisser un peu là, le côté, là, je veux pas dire badass là, qu'elle a eu là, les dernières semaines, là, mais peut-être pour montrer qu'elle a un petit peu aussi là, elle a un côté plus mortel. Parce que la semaine passée, ben, c'était comme un peu l'héroïne de l'épisode, parce que l'héroïne où c'était la principale, puis peut-être un peu pour juste montrer qu'elle pourrait mourir pareil, là, elle n'est pas devenue un personnage principal et essentiel au show, là, juste pour quand même pouvoir dire qu'elle n'est pas juste qu'elle pourrait aussi bien faire comme un Hammer là, dans la première saison là, pas l'Andorien là, mais je me rappelle pas là, l'espèce qu'il est là, mais que ça pourrait faire ça là, éventuellement, mais c'est correct qu'elle meurt aujourd'hui. J'aurais trouvé ça un petit peu étrange, puis peut-être j'aurais pas aimé ça là, ça aurait été trop c'est un personnage qui est un peu trop important depuis le début de la série, puis Hammer, ben, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé là, dans la première saison, puis ça m'a fait un peu quelque chose quand il est mort dans le 9e épisode, mais c'est dommage, mais c'est plus un personnage de soutien. Tandis que Anne est pas mal principale, mais tu sais, en tout cas, qu'on a choisi d'amener elle, puis pourquoi qu'on n'a pas choisi de descendre justement Ortegas pour qu'elle se fasse blesser à la fin de l'épisode, ben, tu sais, peut-être qu'on s'aurait dit, ben, tu sais, il l'amène là, sur une mission, puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour qu'effectivement, ben, elle se fasse blesser. Ben, ça n'aurait pas été correct pour le personnage, je pense, mais peut-être qu'on aurait pu trouver une manière de qu'elle soit la place de Mbenga plutôt que c'est elle qui va au moins soutenir l'autre personnage qui est mourant ou quelque chose de même. C'est ce qu'on aurait pu faire aussi avec le personnage d'Ortegas, ce qu'on aurait pu amener là, Chapel à la place, peut-être qu'on aurait pu faire ça, mais c'est ça, Pike avait besoin des personnes qui étaient capables de se battre, mais en tout cas, je suis certain qu'il y en avait pas mal plus d'autres là, sur l'Enterprise là, qui pouvaient faire ça. Alors, on va comprendre que sur la planète, ben, le peuple est divisé en deux. On a comme le peuple là, qui va être comme tous les pauvres dans le fond là, qui vont être des travailleurs, que on va savoir un peu là, on va connaître le personnage de Luke, que lui ben, c'est ça, il a appris à vivre avec le fait d'avoir oublié sa mémoire, tout ça, puis dans le fond il a comme été tassé parce que quand Starfleet sont arrivés là, il y a 5 ans de ça, ben c'est ça, en laissant Zach et ben, tout ça, ceux-là qu'on pensait qu'il était mort, ben il y avait Zach, lui, qui a survécu, là, un des enseignes qui était là. Puis lui, ben, dans le fond, il a réussi à comme retourner toute la situation, puis que là, ben, c'est rendu comme le roi, là, il va s'appeler le grand seigneur Zacharius, là, c'est complètement ridicule, là, quelque part, là, il va avoir créé toute une hiérarchie, là, puis que dans le fond, ils vont comme tout dominer là, le secteur. Puis c'est ça, toutes les autres, dans le fond, là, qui en perdant là, leur mémoire, ben, dans le fond, il va prendre comme un peu le contrôle sur eux autres pour, je sais pas exactement. C'est quoi l'affaire des roches? Dans le fond, là, c'est juste des prisonniers, puis ils vont casser des cailloux, puis c'est ça, dans le fond, là, sans aucun but ultime. Puis eux ils se sont comme réfugiés dans une église que les murs, ils sont à l'épreuve de la radiation. Tu sais, ok, c'est beau, je peux en laisser passer dans Star Trek. Dans le fond, des fois ça peut avoir du sens, des fois ça n'a pas de sens, mais ils réussissent à faire un peu là, de sens avec ça. Mais quand on a l'Enterprise qui est carrément là, dans l'espace, qui reçoit de la radiation de tout alentour d'un champ d'astéroïdes qui est pas dedans, mais que tu sais qui est comme infecté pareil.
Mais que pourtant, il se pourrait avoir un genre de bouclier protecteur quand même pour dans qu'est-ce qui passe. Là. Je veux dire, c'est comme si c'est quand même tout peut être infecté pareil. En bout de ligne, on va juste faire un changement de fréquence sur les boucliers, puis ça va régler le problème. Puis là, ben, t'arrives que carrément sur une planète où il y a genre tout le temps de la radiation qui sort en fou là, de la météorite, puis qui rentre juste dans une bâtisse, puis ils ont un casque à la tête, puis qui respire quand même l'atmosphère. Que c'est comme protégé, ça marche pas là. C'est juste n'importe quoi là, qu'on nous présente. Puis tu sais, c'est comme l'atmosphère, qu'est-ce qu'elle est. On voit qu'il y a de la neige, c'est froid, puis en bout de ligne, ben, nos personnages se promènent sans casse, ils ont pas fret, ils ont pas. Tu sais, je comprends que c'est des plateaux, puis des affaires de même, puis tu sais, dans le fond c'est pour l'histoire, mais c'est rendu là que je suis rendu en train de tout à garder pour essayer de me trouver là, des affaires qui ont pensé un peu. Mais c'est comme il n'y a rien. Il y a un bout où je pense qu'il parle de la température qui descend. Puis une fois que Léane est blessée, ben on va l'amener dans un champ, puis on va la laisser là. Puis tu sais, dans le fond, c'est plusieurs. Tu sais, c'est peut-être 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, et pas gelée morte sur place. Là, tu sais, c'est comme, on oublie tellement de facteurs là. Honnêtement, là, cet épisode-là, là, c'est une grosse déception là de l'écriture, de la réalisation. Ben, je peux pas mettre tout sur la réalisation. Je vais mettre ça vraiment là, dans l'écriture de l'histoire. On a tellement oublié plein d'affaires dans l'épisode. Fait que dans le fond, notre trio, là, il va être gardé prisonnier, puis dans le fond, c'est là où ils vont commencer à tout perdre la mémoire, mais ils perdent la mémoire, mais là, des fois, ils se retrouvent un peu la mémoire. Tu sais, dans le fond, ils comprennent là, qu'ils sont les trois ensemble. Éventuellement, là, ben, c'est ça, là, tantôt je parlais de Luc, que lui, c'est un des paysans, là, ou un des prisonniers là, que dans le fond, là, sont en train de toujours casser les cailloux. Lui, il va parler là, d'un totem, là, où dans le fond, où il y a toutes là, des écritures dessus qui va dire qui sont, puis qu'est-ce qu'ils font, puis dans le fond, c'est quoi leur but dans la vie. C'est vraiment tout un peu là, pour apporter l'idée, puis nous marteler. Là, c'est un peu la thématique de l'épisode, pareil, aujourd'hui. Ce que je trouve un peu le fun, mais que je trouve que souvent, on voit ça là, un peu trop souvent. Là, mon podcast, là, où dans les dernières semaines, j'ai parlé de Flash, j'ai parlé d'Indiana Jones, puis les 2 derniers films. Je vous fais pas de spoiler, mais on parle des fois du passé, puis dans le fond là, des douleurs que tu dois apporter là, ou garder en tant que pour pouvoir avancer dans le fond là, ça revient un peu à Star Trek 5 avec Kirk qui parle à Dieu là, non, il parle à Sibok, que dans le fond il a besoin là, de sa douleur pour définir qui qu'il est. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un peu ça que Luc, lui, dans le fond, il a perdu ça, il a perdu ses mémoires, il sait pas exactement pourquoi il est là, puis en bout de ligne, il oublie ses pertes, puis c'est pour ça qu'en bout de ligne il est comme en paix avec ça. C'est ça ce que Pike va apporter, puis Mbenga, c'est qu'ils ont besoin de ça pour être les définir dans le fond. Puis c'est ça la thématique de l'épisode aujourd'hui. C'est probablement juste un bon message qu'il y a, une bonne thématique un peu pour l'apporter un peu pour l'idée, mais sauf que juste l'épisode là, est comme tellement mal écrite que la thématique est bien le fun, est correcte là, mais en même temps c'est juste comme martelé un peu trop souvent là, dans tous les médias là, en ce moment, que j'ai pas besoin d'en reparler encore aujourd'hui dans l'épisode, mais bon. Fait que dans tout ça, c'est ça, tu sais, nos héros, là, dans le fond, là, Pike et Mbenga, c'est ça, Léane, elle a été blessée par un des gardes quand ils ont essayé là, de s'échapper.
ça va finir que Mbenga aussi va se faire blesser, puis que dans le fond, lui va être là pour retenir d'autres gardes pendant que Pike, finalement, il va faire un face-à-face avec Zach. Puis je suis vraiment pas fan là, de ce genre là, de confrontation-là. Ça fait quelque chose comme des années, là, comme des vieux films d'action là, des années 80, là, un sur un, là, puis comme la fusillade. Mais c'est comme, on est en 2023, là, on n'est plus en 1986, là, L'Arme Fatale, là, ça fait 40 ans de ça. J'ai rien contre l'Arme Fatale, j'aime pas l'Arme Fatale, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme ça fait c'est comme un peu, je voyais là, un peu là, des failles là, dans la performance là, dans Anson Mount aussi, puis à quelque part là, surtout qu'après ça il vire comme en enragé, puis là ce que Zach explique, c'est que éventuellement en restant dans l'église, ben il va être protégé, puis toute la mémoire il va la retrouver, puis c'est ce qui se passe juste au bon moment où il est sur le point là, de tuer Zach parce qu'il est pas capable là, il pense que toutes ses mémoires vont se trouver là, dans quelque chose là, qui se trouve là, dans une valise, puis finalement juste dans la valise, ben c'est des choses là, de Starfleet là, des bandages, puis en tout cas toutes des choses là, médicales là, pour le monde. Fait que ça va finir qu'il y aura pas tué Zach. On ne sait pas ce qui va se passer avec Zach. Peut-être qu'on va avoir un peu là, de plus tard là, de savoir qu'est-ce que Starfleet va avoir fait avec, peut-être avoir juste une ligne qui va en parler. Je pense pas que c'est la fin de Zach, honnêtement. Je pense qu'on a ouvert une porte, puis il va se passer quelque chose, peut-être dans la 3e saison, où Pike va avoir une communication avec lui, pour une question là, d'avoir un lien avec The Cage direct. Ben, on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Mais bon, en tout cas, je veux dire, si on n'en parle plus de l'épisode aujourd'hui, là, j'aurais pas de problème avec ça, honnêtement. C'est pas mal ça, là, en bout de ligne, dans tout ça. C'est comme toutes les choses ont été écrites pour une situation, pour essayer là, de faire un épisode de Star Trek standard, quelque chose de même, là, pour en venir au début du podcast, ben, peut-être me remettre ça au visage. Il y a des épisodes que des fois, je suis capable d'arriver sur un. Il arrive sur une planète, puis ils vont trouver quelque chose avec le peuple, tout ça, mais le fait qu'ils oublient nos personnages oublient, mais c'est comme un peu sélectif, c'est comme ça n'a pas de règles, c'est vraiment là, comme mal écrit là, dans l'épisode aujourd'hui, puis ça vient frustrant, puis quand je l'ai réécouté la deuxième fois là, j'ai trouvé ça vraiment frustrant, l'épisode aujourd'hui, puis c'est surtout frustrant parce que ce que je sais, c'est qu'on a eu une saison et 3 épisodes de écriture quand même pas mal passable, pas mal tout le temps. Puis aujourd'hui, c'est comme si on a tout perdu à quelque part. Je suis vraiment là, déçu de l'épisode aujourd'hui. C'est certainement la pire épisode là, qu'on a là, dans de la 2e saison. Là. Puis c'est probablement là, la pire là, dans toute la série. Ayant réécouté là, la première saison là, dernièrement, oui, il y a quelques épisodes là, qui sont un petit peu plus moins moins parfait. Je veux pas dire parfait là, mais qui sont un peu moins de qualité que la plupart. Puis c'est comme peut-être là, dans le bas des 3 là. Vers la mi-saison là, dans la première saison, là, je pense qu'il y a 2-3 épisodes là, qui se tiennent un petit peu moins bien. Mais celle-là aujourd'hui là, c'est le côté écriture là. Il y avait besoin de quelque chose, mais en tout cas ultimement là, c'est clairement là, l'épisode là, qui me déçoit beaucoup. Puis comme je dis, ben, peut-être qu'on va la remettre un peu au visage là, d'essayer d'avoir une histoire isolée. Mais c'est ça, ça touche pas là, du tout là, le feu qu'il y avait là, dans les 3 derniers épisodes. En tout cas, je sais pas où est-ce qu'on s'en va là, dans les prochaines semaines. J'ai vraiment aucune idée. D'après moi, on va peut-être parler du gun. Je pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose un peu avec cette histoire-là. On a lancé ça à la fin de la première épisode. On arrive à la mi-saison là, bientôt là, avec on est au 5e épisode. On va fermer la première moitié. Fait que en tout cas, je sais pas avec quoi qui va arriver là, la semaine prochaine. On a toujours le monde de les 2 principales là, de Lower Decks qui vont apparaître éventuellement.
Fait que ça, c'est, je pense, c'est dans le 7e épisode. Fait que, en tout cas, il faut qu'il se passe une couple d'affaires là, dans les prochaines semaines là, avant ça. Puis j'espère qu'on n'aura pas un épisode là, comme aujourd'hui. Puis que, tu sais, même l'épisode avec Mariner et Boimler, j'espère qu'elle est mieux écrite là, que l'épisode aujourd'hui. D'après moi, ça va être un épisode qui va être beaucoup plus léger, mais en tout cas, ça c'est là dans 4 semaines de ça. Là, fait que ça sera ce que ça sera. Mais pour aujourd'hui, là, c'est la première fois que je suis vraiment déçu. Là, puis je ne veux pas dire enragé. Là, je parlais de fâché tantôt, là, mais j'espère sincèrement là, que c'est. Je veux dire, on a juste assez là, de la balancer. On s'est dit, bon, on a cet épisode-là qui est pas trop fort. On a eu 3 épisodes là, qui étaient vraiment solides. Le pilote, peut-être le moins solide de ça, mais c'était quand même correct. Puis là, ben, on a dit on va pitcher ça là pendant que c'est fort, puis probablement que la semaine prochaine, ben, on va repartir un peu là, sur une bonne lancée, mais c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est ça, on va parler du 5e épisode là, de la 2e saison. En bout de ligne, ce qui est le fun avec ça, contrairement à un épisode comme Picard ou de Discovery, c'est que chaque semaine, on peut avoir une histoire séparée puis qui est détachée de l'épisode précédent. Fait que la semaine prochaine, je suis pas mal sûr qu'on va revenir en force. En tout cas, je croise tellement les doigts qu'on va revenir en force pour le 5e épisode. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à parler là, dites vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que c'était une déception? Peut-être pour vous, je veux dire, vous êtes bien à l'aise avec ça, vous êtes capable là, d'aller à l'arrière là, de la thématique de passer, puis c'est ce qui nous définit, tout ça. Puis c'est dans le fond, c'est ça que vous aimez voir, peu importe l'histoire qu'on fait, mais juste pour donner un peu là, apporter là, l'idée là, de la thématique, c'est ce que vous avez, puis c'est ce que vous avez besoin pour un épisode. Peut-être que c'est ça pour vous aussi, puis tu sais, il n'y a pas de problème avec ça en tant que tel. On est tous là pour s'amuser avec l'épisode, puis voir de différents points de vue, puis c'est ça qui est le fun des réseaux sociaux, mais c'est ça pour ça. Fait que sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Order 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.